On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles tout de suite. Je vois Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour Mario. Bonjour. Alors donc, parlons évidemment de ces feux, la situation semble s'améliorer quand même. Il faut le noter parce que la semaine dernière, c'était vraiment catastrophique. On semble voir les choses s'améliorer un peu partout dans certaines zones, même que certains résidents peuvent revenir. On pense à Chibougamau. On apprenait ce matin finalement que les villes ont ce pouvoir-là de décider, donc avec évidemment le conseil, de décider et non pas le gouvernement ou tout autre organisme pour ce qui est de retour des résidents dans une situation pareille. Oui, absolument. Et dans le cas de Chibougamau, je pense que ça fait l'affaire des gens locaux. La décision a été prise par la mairesse, mais ça fait pas complètement l'unanimité. Le feu est encore là. La mairesse me disait ce matin à une vingtaine de kilomètres de la ville. Fait que c'est sûr que quand tu fais une évacuation, bon, je pense qu'il y a des tranchées, puis on est quand même confiant, mais ce serait vraiment malheureux d'être obligé de refaire le processus à l'inverse. Par contre, ils annoncent de la pluie demain en quantité sur tout le Québec. Donc, disons que les circonstances étaient... L'ensemble des conditions requises étaient suffisantes pour que la mairesse se sente à l'aise de ramener les gens à la maison. Je le disais plus tôt ici à Cube, Sylvain, on perd de vue que les gens sont quand même partis vite. Mardi passé, c'est sûr que le feu, il y avait eu des évacuations un peu à Chapelle, la ville voisine, le feu était autour, mais en l'espace de quelques heures à peine, on est passé fin d'après-midi avec quelques rumeurs, une réunion spéciale à l'hôtel de ville, à l'heure du souper, la décision s'est prise, puis a été transmise aux gens en soirée, en début de soirée, puis en soirée, les gens ont eu quelques minutes, quelques heures pour ramasser leurs affaires les plus précieuses, mettre ça dans la valise de l'auto, puis on décolle, on se souvient des images de la file à queue leu-leu, les gens quittaient la ville. Donc, c'est quand même assez émotif. Les gens voulaient revenir. Je pense qu'il y avait une pression, puis reprendre la vie normale. Et on espère reprendre l'école mercredi. Donc, c'est vraiment le retour progressif à une normalité à Chibougamau qu'on espère être installé tout au long de la semaine. Oui, c'est une semaine cruciale. Donc, à cet égard, évidemment, et la population donc, est en émoi, de l'anxiété beaucoup. Et il y a un député de la CAQ qui est critiqué, Mathieu Lacombe. Lui, il est député de Papineau, c'est dans l'Outaouais, mais à qui on a donné la responsabilité de l'Abitibi. Et certains disent qu'il n'est pas présent. Il l'était aujourd'hui, mais depuis le début, pas beaucoup. On va d'abord écouter là-dessus, Mario, le premier ministre François Legault et le député Lacombe. Il ne faut pas aller nuire. Il faut que les gens, le SOPFEU, soient capables d'avoir toute la marge de manœuvre. Donc, au fur et à mesure que les choses vont être sous contrôle, on va y aller de plus en plus. Je pense qu'on doit toujours être à l'endroit où on est le plus efficace. Puis je pense pas que dans une crise comme celle-là, d'abord, multiplier les porte-paroles, c'est une bonne solution, une bonne stratégie, mais je pense aussi qu'on doit regarder le travail gouvernemental dans son ensemble. Je me suis tenu au courant chaque jour, puis là, aujourd'hui, je suis ici. Donc, je pense que c'est un grand travail d'équipe. Je me rappelle au début, Mario, de sa nomination dans l'Abitibi, on critiquait parce qu'on a raflé tous les députés, tous les sièges, et puis il n'y avait aucun porte-parole de l'Abitibi au gouvernement. Oui, mais c'est ça le vrai problème, Sylvain. C'est un peu ça qui ressort parce que, dans le fond, celui qui a été présent, celui qui s'en est occupé dans toutes les régions, c'est le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel. Mais tu sais, c'est comme un rappel un peu douloureux que Mathieu Lacombe, c'est le ministre de l'Outaouais dans la tête des gens. Puis là, on lui a donné l'Abitibi, mais il faut se souvenir des circonstances. Là. Les gens de l'Abitibi étaient fâchés. Dans leurs 3 élus régionaux, même 4 si on inclut Angava, aucun avait été nommé ministre. Donc, il y avait une frustration. Et puis, de ça est né, là, on a nommé Mathieu Lacombe responsable de l'Abitibi, mais il ne faut pas se faire d'accroire dans la vie. Dans la région, là-bas, ça n'a jamais été vraiment accepté. Il n'est pas de la région. C'est pas que c'est un bon ou un mauvais gars ou que c'est lui plutôt qu'un autre. Là. Pour les gens de la région, c'est une nomination qui est arrivée a posteriori, un peu comme un prix de consolation après coup. Et les gens de l'Abitibi sont des gens fiers. Ça jamais. Là, c'est un peu ça c'est un peu cette frustration-là qui est régurgitée à l'occasion des feux de forêt. Parce que c'est sûr que sur le plan des faits, il n'y a rien qui est arrivé ou il n'y a rien qui s'est pas réglé parce que Mathieu Lacombe n'est pas allé. Mais il est pas... Il y a un problème de représentation de l'Abitibi au Conseil des ministres. Moi, je l'avais dit à l'époque, l'automne passé. Pour moi, ce problème-là est toujours entier. Bon, parlons maintenant de politique fédérale. L'enquête publique sur l'ingérence étrangère qui continue toujours son petit bonhomme de chemin à la Chambre des communes. Bon, vendredi dernier, on apprenait que David Johnston démissionnait. Et en fin de semaine, à Kiev, le premier ministre Justin Trudeau qui annonce que peut-être que
l'ouverture d'une audience publique, là, c'est pas nécessairement exclu. Ouais, ben, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu sais, le départ de David Johnston pour Justin Trudeau, c'était sa stratégie. J'appellerais ça, il avait comme bâti une stratégie d'esquive en créant un poste de rapporteur spécial, puis en nommant M. Johnston, avec qui il avait une relation, qui était un ancien de la Fondation Trudeau, mais comme il avait été gouverneur général, ben, c'est une nomination qui se tenait. Mais plus les semaines ont passé, et plus les failles sont apparues, là, les failles de conflit d'intérêts. Sincèrement, M. Johnston s'est pas aidé là, de penser que son adjointe légale, la première qui l'aidait à rédiger le rapport, ben, c'était une donatrice au Parti libéral qui donnait année après année, depuis des années, donnait 8 000 $ au total. Elle était encore participé à un événement l'an dernier, là, la dernière année complète en cours, avait encore fait son don au Parti libéral. Tu disais, à un moment donné, là, ils font exprès au niveau des apparences de conflit d'intérêts, ils font exprès. Mais comment on peut pas voir ça au sein du bureau du premier ministre? Ça, je peux pas te répondre. Là. Je sais pas, sincèrement. Je pense qu'à un moment donné... Je pense que la réponse, c'est que on a tricoté au fur et à mesure, là, tu comprends? Il voulait pas faire une enquête publique, fait que là, il essayait, là, tu sais. Quand ils ont nommé David Johnston, il n'y avait même pas de mandat. C'est comme ils ont trouvé le monsieur, puis il n'y avait même pas encore le mandat exactement. Tu sais, on demandait, mais c'est quoi le rapporteur spécial? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, ça s'en vient. Fait tu sais, c'est comme tu bâtis l'argumentaire, puis tu bâtis les mandats en avançant, mais tu sais pas vraiment où tu t'en vas. Et là, je pense que le départ de M. Johnston la semaine passée, c'est un peu... c'est un peu privé, M. Trudeau, de sa dernière espèce d'option de sortie. Donc, il doit se rallier à ce que les partis d'opposition demandaient. Je pense qu'il va y avoir une enquête publique sur la question de l'ingérence. Je suis convaincu que c'est ce qui est souhaitable. Il reste à voir le mandat. Est-ce qu'on pourra s'entendre avec les partis d'opposition sur le mandat? On a l'impression, justement, que le gouvernement dit aux partis d'opposition, ben on vous écoute maintenant, décidez du mandat, puis il me semble que les choses se font pas comme ça habituellement, non? Ouais. Mais là, c'est parce que sur le mandat, là, on va prendre un extrême. Tu as le Bloc là, ce matin qui voudrait une enquête publique, mais là, une enquête publique là, extrêmement large, là, qui couvrirait tous les aspects là, évidemment de l'ingérence dans les élections, le financement illégal, la Fondation Trudeau, mais l'ingérence potentielle d'autres pays. Fait que c'est sûr, tu écoutes le Bloc, tu dis, on a une commission d'enquête, une enquête publique qui pourrait durer, là, si on vraiment veut voir tous les aspects, qui pourrait durer pendant une sérieuse période de temps. Est-ce que le gouvernement pourrait, lui, souhaiter à l'autre extrême, là, une commission très, très restreinte là, sur... Non, pas trop sur le passé, plus sur l'avenir. Là. Quelles sont les solutions qu'il faut mettre de l'avant pour l'avenir, puis pas trop creuser le passé. Puis, peut-être entre ces deux extrêmes-là, on trouvera un compromis, peut-être pas non plus. Donc la question, c'est est-ce qu'on s'entendra sur le mandat, puis est-ce qu'on s'entendra sur le nom d'une personne qui puisse présider ces travaux-là? Oui, il faut que ce soit une personne, bien sûr, là, qui n'a aucune allégeance là, connue à tout le moins. Là, voilà. Dernier dossier, là, Donald Trump, qui est toujours présent dans l'actualité américaine, bien sûr. Ces fameux dossiers là, à Mar-a-Lago. Il est arrivé à Miami. Il va comparaître demain. Que dire de plus dans ce dossier-là? Ouais. Mais ça se complique quand même pour lui. Là. Je sais, il y avait encore un sondage là, de CBS qui le mettait 38 points devant son plus proche rival. Donc, les sondages sont plus forts que jamais pour lui. Mais je sais pas. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème. Là. C'est beaucoup plus grave que l'accusation précédente, là, qui était d'avoir du fling-flang avec l'argent puis les factures pour payer le silence d'une actrice de film porno avec laquelle il y aurait eu une relation, mais qui restait une affaire un peu privée. C'est-à-dire que oui, c'était public là, s'il a falsifié des documents et tout ça, mais je veux dire, tu sais, mettons, pour l'Américain moyen, l'avenir de la nation n'est pas en cause. Là, il a voulu acheter le silence d'une personne, mais là, c'est que là, tu joues avec la sécurité du pays, tu joues vraiment avec les affaires du pays. Et les images qu'on voit, moi, Sylvain, je crois beaucoup parfois que
au-delà des accusations, de la nature des accusations, tu sais, une image vaut 1000 mots. Et dans ce cas-ci, je pense que les images sont très, très fortes de voir la quantité de caisses de documents. Puis, entre toi et moi, là, l'image, après ça, c'est-tu quétaine chez eux? Mais tu sais, l'image de la salle de bain, celle où on voit l'évier, puis le mur, tu sais, les caisses le long du mur, puis l'évier, puis là, en dessous de l'évier, puis devant la douche, puis tout ça. Je pense que c'est la prochaine, là, dans la série de photos. On va celle-là avec la salle de bain, regarde avec l'évier, avec le miroir quétaine. Ouais. Mais tu dis, les gens voient ça, ils se disent, ça, c'est nos documents confidentiels, c'est nos secrets nucléaires, c'est nos secrets militaires. Ben, je pense qu'il y a un réel malaise. Et là, tu comprends, ça enlève toutes les hypothèses que c'est une distraction. Il y avait quelques enveloppes de documents là, perdus dans un tiroir. Voyons, Sylvain, si t'as tout ça chez vous, tu le sais, tu peux pas dire « Ah ben là, moi, je te distrais, j'ai pas vu. » Ta salle de bain, des caisses de documents jusqu'à hauteur du plafond. Il y a comme une intention, il y a comme une volonté là, de frauder l'État, là, de s'approprier des documents confidentiels qui va, je pense, finir par... C'est pas vrai là, qu'il n'y a pas un certain point où il y a une trace dans l'opinion publique, là. Oui, mais il y a aussi là, beaucoup de facilité à se présenter en victime et bon, à maintenir ce lien avec ces partisans-là là, qui le voient comme une victime. Ouais, ça, c'est ses partisans les plus chauds. Là. Ses partisans les plus chauds et ceux qui sont armés pourraient-ils commettre des gestes inquiétants pour l'avenir du pays? Ça, c'est une autre question dont il faudra qu'on reparle. Ouais. Merci, Mario. Au revoir. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles.